Mes frères et mes amis, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo avec le pasteur Gavari. Pour moi, c'est toujours un plaisir que de partager la parole du Seigneur avec vous tous. Amen. Je me sens heureux, hein? Je me sens joyeux ce jour-là parce que justement, j'ai cette impression d'accomplir au moins les choses du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Nous allons parler aujourd'hui de ce que nous appelons les signes du christianisme. Amen. Les signes. Alors, c'est quoi un signe, hein? C'est, on va dire, une espèce de repère, d'accord, qui va nous montrer sur l'authenticité de quelque chose, d'accord. Par exemple, si l'on veut savoir si l'or c'est de l'or, hein, on va le soumettre à une petite épreuve, d'accord, on va le faire passer par l'acide, hein. On va le mouiller un peu, enfin on va gratter un peu l'objet que l'on veut identifier, si c'est vraiment de l'or, et en mettant un peu d'acide, d'accord, on va savoir vraiment, donc ça va nous donner le signe, hein, si c'est vraiment de l'or ou si ce n'est pas de l'or, hein. Voilà. Nous sommes, euh, on va dire, plus que jamais dans le besoin justement de montrer ces signes envers notre société, hein. Voilà. Aujourd'hui, ça va être on va dire une prédication, aussi des réflexions. euh, Ça peut être un peu un sujet épineux, hein, voilà, parce que je vais donner quelques réflexions, d'accord, vous allez voir, voilà. Mais enfin, il faut parler honnêtement de ce que l'on pense, d'accord. Il y a des choses que je ne garde, je préfère de ne pas garder, d'accord. Il y a des choses que je me garde bien de parler, d'accord, parce que je considère qu'il faut les donner à compte-gouttes, petit à petit, d'accord, pour que les gens assimilent bien les choses. Et il y a des moments où je me dis, voilà, c'est le moment de, de passer à autre chose, hein, voilà. Et ça fait pas mal de jours où je médite, je me suis dit, oui, il faut parler de ces signes quand même. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais que nous sommes dans une société où nous sommes un peu envahis par d'autres confessions, par d'autres religions, d'accord, qui essayent en quelque sorte, de s'imposer, d'accord, sur nos croyances. Donc, c'est à nous, donc, de leur montrer, d'accord, d'une part que il y a quand même une religion dominante dans cette partie du globe, voilà, et puis aussi pour toute la société restante, pour manifester justement que nous sommes chrétiens, hein, voilà. Donc j'ai préparé une petite feuille, on va dire, pour essayer de garder une ligne de pensée pour ne pas me dissiper. Voilà, donc on va voir ensemble les notes que j'ai faites. Et petit à petit, on va comprendre de quoi j'essaye de vous parler, hein. Voilà. Voici donc le titre de ce message, de cette prédication, c'est les signes du christianisme. Voilà. Vous savez que dans les autres religions, les bouddhistes,
les hindous, les, je sais pas, il y a plein de religions de partout dans le monde, hein, les juifs, hein, voilà, les musulmans, il y a plein. Vous voyez, chacun a des signes spécifiques à partir duquel on sait exactement à quelle religion appartient cette personne. Vous voyez? Donc c'est des signes distinctifs. D'accord? Voilà. On va parler alors, nous, de deux types de signes pour identifier un chrétien. D'accord? Voilà. Alors, il y a deux types. On appelle les signes intérieurs, d'accord? C'est-à-dire les signes de la conversion, c'est-à-dire il y a un comportement bien distinct, hein, différent, d'accord? On ne fait pas comme les autres. Hein? L'apôtre Paul, dans divers endroits au Nouveau Testament, nous laisse le même message: ne faites pas comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. N'ayez pas le même comportement que les incrédules. Voyez? Donc, déjà, on a cette première considération, hein, c'est les signes intérieurs ou les signes de conversion. On ne fait pas comme les autres. On n'agit pas comme les autres. Le chrétien démontre par sa conversion qu'il appartient à une véritable religion. D'accord? C'est la seule vraie religion au monde pour nous, évidemment. Hein, si les autres pensent qu'ils vivent dans une autre véritable religion, ben, tant pis pour eux. D'accord? Mais nous, on pense que la véritable religion, c'est le christianisme, hein, et qu'en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Voilà. Ça peut vous paraître un peu extrême, d'accord, mais c'est ce qui nous dit la Bible, la parole de Dieu. Hein? Voilà. Donc, on a deux types de signes, les signes intérieurs ou de conversion et les signes extérieurs ou de confession. C'est-à-dire que on fait des choses qu'on peut appeler par exemple des rites. Hein? Des rites. Hein? On fait des choses à l'église ou en dehors de l'église, et à travers les choses extérieures, les gens vont s'apercevoir, vont comprendre que nous ne sommes pas bouddhistes, nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas musulmans, nous sommes des chrétiens. Voilà. Alors, on va comprendre ça vite fait. Pardon. Hop. Voilà. Pardon. C'est bon. Ok. Allez. On va donc commencer à lire. Alors, les signes intérieurs sont appelés aussi les signes de conversion. Donc, ceci se passe à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Hein. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans le croyant. D'accord? Donc, ça se passe à l'intérieur. Évidemment, ça va se voir aussi à l'extérieur. Mais on parle plutôt des signes intérieurs, puisque c'est le Saint-Esprit qui agit à l'intérieur du croyant. Voilà. Donc, ici, on peut lire parce que c'est à travers un changement de l'intérieur. Hein? C'est notre pensée, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est tout notre être entier qui est changé. Tout d'abord, il est purifié du péché. Hein? Voilà. Il est sanctifié par la présence de Dieu en nous. Hein? Donc, il y a un véritable changement intérieur. Hein? Celui qui vole ne vole plus, celui qui mente ne mente plus, etc., etc. Voilà. Donc, les autres voient, hein, à partir de ce changement intérieur, donc les autres voient notre appartenance à Christ. D'accord? Vous avez sûrement entendu, d'accord, on va dire, petit refrain, d'accord, des certains, hein. Par exemple, celui-là, il va à l'église, mais
c'est un mauvais chrétien. Alors, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de bizarre, hein. Il y a quelque chose de louche là. Il y a quelque chose de louche. Pourquoi? Parce qu'il va à l'église, d'accord, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Alors il y a un problème, d'accord? Celui-là, par le signe intérieur, les autres voient qu'il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Voyez? Il a beau aller à l'église, mais ça ne sert à rien, parce que il n'accepte pas les changements. Voilà. Il continue de mentir ou de tromper les gens, ou etc. Enfin, plein de choses. Voilà. On n'en parle plus. Voilà. Alors, ce changement, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Donc, par rapport au signe intérieur de notre appartenance à Christ, on pourrait citer, on va voir. Donc, j'ai noté ici 3 textes de la parole du Seigneur, mais il y a une centaine, d'accord, de textes que l'on pourrait citer, mais voilà, on va essayer de faire bref, de manière brève. Voilà. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, il nous dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous savez de l'amour les uns pour les autres. Déjà, c'est un signe. Si quelqu'un a de l'amour, ça veut dire qu'il appartient à Christ. Voilà. Peut-être il y a quelqu'un qui, par exemple, à un moment donné, d'autres personnes l'ont manqué, on va dire, le respect. Hein, ils l'ont parlé de manière qu'il ne fallait pas. Hein, voilà. Ils n'ont pas gardé les bonnes manières avec ce croyant-là, mais ce croyant, il a tenu comme il fallait, il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. D'accord? Il a montré qu'il avait l'amour. Voilà, parce qu'il n'a rien dit. Là, il était tranquille. Voilà. Aussi, quand nous avons de l'amour les uns envers les autres. D'accord? Hein? À l'église. L'amour aussi pour l'œuvre du Seigneur. Hein? Là, on démontre que nous appartenons à Christ. Et ça, c'est un signe. Hein? Voilà. On va parler d'un autre signe. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Voyez, donc c'est un autre signe. Être doux. Être humble aussi. Hein? Un autre signe, première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà. Donc, celui qui convoite encore les choses du monde, qui est avide, il est avide, il a une avidité envers les choses mondaines. Celui-là ne montre pas les signes d'être chrétien ni du christianisme, tout au contraire, il a des signes contraires. Hein? Il n'appartient pas à Christ, ça c'est clair. Hein? Voilà. La parole de Dieu nous dit que si nous aimons le monde, l'amour du Seigneur n'est pas en nous. Hein? Voilà. On va passer à autre chose. D'accord? Alors maintenant, c'est les signes extérieurs. Alors, il y a des signes, notamment les rites que nous accomplissons à l'église et d'autres un peu partout, en dehors de l'église. D'accord? Et ces signes, qu'on peut qualifier des rituels, d'accord? Hein? Voilà. Ces signes-là vont montrer au monde que nous appartenons à Christ, que nous ne sommes pas des juifs ou des musulmans, etc. Nous sommes chrétiens. Voilà. Alors, les signes extérieurs sont appelés aussi des signes de confession. Pourquoi? Parce que à travers ces signes, je confesse, je proclame, je dis aux autres, je dis à ceux qui m'observent, je dis au monde et aussi aux membres de l'Église que je suis chrétien.
Voilà, je manifeste mon appartenance à Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va voir. Alors ici, donc, je vous lis directement, je voudrais citer 5 signes extérieurs que je considère très importants. Voilà. Ces deux-là, d'accord, ce sont 2 signes qui pourraient créer une petite problématique chez quelques-uns. Voilà. Parce que dans le monde protestant, d'accord, on a voulu tellement éliminer des choses parfois on a éliminé des choses innécessairement. Voilà. Alors, on va parler des 3 premiers. Alors, le premier, là j'ai nommé là 5 que je considère moi importants. Il y en a d'autres évidemment, mais au moins ces 5 sont, pour moi, sont vitaux. C'est-à-dire que de manière affirmative, au moins il faudrait de garder ça comme quelque chose d'important pour démontrer que nous sommes chrétiens. Hein? Voilà. Alors, le premier signe, hein, c'est fréquenter une église. C'est un signe extérieur. La personne qui va dans une église, c'est parce qu'il montre son désir d'appartenance, hein, ou d'appartenir à Christ. Hein. Sinon, il irait à la mosquée ou à la synagogue, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un a le désir de fréquenter une église, c'est parce qu'il a le désir d'être chrétien, parce qu'il veut manifester non seulement par les signes intérieurs de conversion, de comportement, tout ça qu'il est chrétien, mais aussi il veut démontrer au monde qu'il appartient à la véritable religion, la religion chrétienne. Voyez? Bon. Alors, le premier, ça serait de fréquenter une église. Nous pouvons lire dans l'épître aux Hébreux, donc chapitre 10 et au verset 25, il nous dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc il a une une advertance, c'est-à-dire la personne, d'accord, la personne qui a écrit cette lettre, d'accord, parce qu'on n'est pas sûr si c'est Paul ou c'est un autre, d'accord, voilà, personnellement ça, je me penche plutôt pour dire que l'auteur de la lettre aux Hébreux, ça pourrait être bien l'apôtre Paul. Mais on ne peut pas le dire avec assurance, d'accord? Parce qu'il n'y a pas le nom de Paul comme dans les autres lettres, d'accord? Mais l'auteur de cette lettre, il avertit aux chrétiens qu'il ne faut pas abandonner l'assemblée. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude de se rendre régulièrement à l'église. Ok? Aujourd'hui, dans certaines églises, il y a, on va dire, une petite crise par rapport à l'assistance, d'accord? Ce n'est pas que les églises se vident, d'accord? Ça non. Je pense que les églises ont gardé quand même un bon nombre de fidèles, mais c'est vrai que par rapport à d'autres périodes d'avant, aujourd'hui, on peut en compter un moindre nombre de croyants. Voilà. Mais bon, l'important c'est que nous devons comprendre que assister à l'église, c'est un signe.
et c'est un signe important. Donc, il faut, donc ça c'est quelque chose d'impératif, d'accord, que je me rende à l'église pour justement démontrer mon appartenance à Christ. Certaines personnes qui sont un peu contradictoires se disent non, mais si je reste à la maison, je peux regarder une vidéo sur internet, une prédication, chanter à la maison, prier à la maison, etc. etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est pas la chrétienté, ça, c'est pas être chrétien. Il faut avoir des frères et des sœurs, il faut avoir quelqu'un à la tête de soi, hein, voilà, hein, c'est normal, hein, voilà. Donc, premier signe extérieur et rituel, comme on a dit, c'est fréquenter une église. Après, il y a le baptême. C'est aussi un signe extérieur à travers lequel je démontre mon appartenance à Christ. Matthieu, chapitre 28 et verset 19. Allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on va régulièrement à l'église, quand on s'est imbibé de la parole des dieux, n'est-ce pas? Quand on a reçu tous ces conseils, toutes ces prédications, quand on est bien convaincu, d'accord? Converti, hein, d'une part, et convaincu de l'autre. Hein? Voilà. Là, on doit prendre une décision, c'est de se faire baptiser. Hein? Passer par le sort du baptême. Voilà. Là, à travers le baptême, comme j'ai déjà dit, je veux montrer aux autres, hein, je vais démontrer à l'Église et je vais démontrer au monde que réellement je les désire ardent d'appartenir à l'Église, d'appartenir à Christ. Amen. Ensuite, nous avons le troisième, c'est de participer à la Sainte Seine. Hein? C'est-à-dire le repas, le saint repas que Jésus nous a montré peu avant sa mort et sa résurrection. Hein? Voilà. On a les instructions qui ont été données par Paul aussi dans 1er Corinthiens, chapitre 11. Il vaudrait mieux que vous lisiez tout le chapitre. D'accord? C'est à partir du verset 23 que vous pourriez donc lire, d'accord, mais là je vous ai marqué juste le verset 28, hein, voilà, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boit de la coupe. Donc c'est participer à la sainte scène du Seigneur. Amen. Voilà. Donc le 3 premiers signes, d'accord, des signes extérieurs, on va les comprendre, on l'assimile bien, c'est formidable, il n'y a pas de doute, on a les versets dans la parole du Seigneur, c'est formidable. Mais j'ai voulu expressément marquer deux, d'accord? Ok? Et vous allez me dire, mais à côté de là, il n'y a pas de texte biblique. Il n'y a pas, évidemment, non, il n'y a pas de texte biblique parce qu'on ne peut pas trouver ceci dans le récit biblique. Est-ce que le fait de ne rien trouver dans la parole du Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a suivi l'Église primitive? Hein? Voilà la question. Eh bien, écoutez, on a le témoignage des historiens et des premiers pères de l'Église. D'accord? Donc, c'est quand même un témoignage assez puissant et fort et valide, donc, pour donner suite à ce que je voudrais vous expliquer. Voilà. On a dit tout à l'heure que on reconnaît facilement que ce soit un juif, que ce soit un musulman, que ce soit un bouddhiste, on va vite fait s'apercevoir et remarquer que
que ce soit sa manière de s'habiller, c'est-à-dire les habits qu'il porte, ou les prières qu'ils font, d'accord? Par exemple, au moment de prendre un repas pour rendre grâce, un juif, d'accord, va s'exprimer évidemment en hébreu, il va dire une certaine prière. Un musulman, évidemment, va prier d'une autre façon. D'accord? Et ainsi de suite. Hein? Voilà. Alors, nous, je considère, et c'est quelque chose de personnel que je vous transmets maintenant, mais c'est une, comment dire, une inquiétude personnelle que j'ai depuis longtemps. Hein? Voilà. Parce que ces deux signes que j'ai marqués là, c'est-à-dire le port d'une croix, hein, et le signe de la croix, hein, quand on se signe par le symbole de la croix, si quelqu'un nous voit, cette personne va savoir immédiatement que nous sommes chrétiens. Si nous portons une croix autour, comme celle que j'ai, d'autres fois je l'ai mis aussi devant, voilà, comme, bon, celle-ci elle est vraiment tout petite, hein. Je pense que vous la, je sais pas si, oui, voilà, elle est là. Voilà, donc le port d'une croix, je considère ceci important, d'accord? Vous allez me dire, c'est obligatoire? Évidemment non. Hein? Si on se reporte par exemple aux trois premiers signes on a énumérés là, fréquenter l'église, le baptême, participer à la Sainte Seine, on va dire que ces trois premiers sont évidemment obligatoires, pour ainsi dire. Voilà. Soit tu appartiens, soit tu n'appartiens pas. Tu appartiens pas à 50%, c'est pas possible. Hein? Si tu te contentes que de visiter l'église de temps à autre, d'entendre la parole quelques dimanches comme ça, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. On ne peut pas dire vous êtes chrétien, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si les trois premiers, on sait bien que ce sont des signes plutôt obligatoires, ces deux signes-là ne sont évidemment pas obligatoires, mais que je considère à ma façon de manière, on va dire, nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, dans la société où nous sommes un peu envahis par d'autres religions, il faut savoir dire au monde, savoir dire aux autres, sans peur, sans crainte, d'accord, que nous sommes différents, que nous sommes chrétiens. Voilà. Donc, le port d'une croix, ne prenez ça, on va dire, pour comme si vous portez ça et vous avez la bénédiction. C'est pas ça. Hein? Ce n'est pas un amulet, un amulette, ceci. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de magique, n'est-ce pas? C'est un symbole. C'est un symbole, c'est tout. Hein? Dans l'église catholique, il le porte. À l'église protestante, on le porte. À l'église orthodoxe, on le porte. Vous allez me dire non, mais il y a certains chrétiens qui ne le portent pas. Bon, on va dire que dans le monde évangélique, c'est un peu un monde à part. D'accord? Dans certains milieux, on voulu supprimer tant de choses qu'ils sont tous supprimés. Hein? Voilà, je pense quand même qu'il faut trouver le juste milieu. Hein? Voilà, pour ne pas tomber justement ne pas tomber des côtés extrêmes. Hein? Voilà. Donc le port d'une croix, d'accord, ça ne veut pas dire par cela que ça y est, vous êtes un parfait chrétien et que si vous portez la croix, vous êtes béni, etc., etc. C'est pas ça, c'est pas le but, d'accord? Mais c'est un signe. C'est un signe. Avec ce signe, vous dites, je suis chrétien. Voilà le signe de la croix. Hein? Voilà l'image là, hein, de la croix où mon Sauveur a été crucifié et il a versé son sang
pour moi. Ok? Voilà. Après, on a un autre signe qu'on appelle le signe de la croix. En français, on dit se faire signer, c'est-à-dire qu'on se signe avec ça. Hein? Et en faisant le signe de la croix, c'est-à-dire qu'on prend, on se touche avec les doigts ou avec la main, ça dépend aussi les habitudes, d'accord, de chaque pays. Hein. Dans chaque pays, c'est un peu différent. En Espagne, ils le font avec la main ouverte. En France, en Allemagne, ça se fait avec 3 doigts, comme ça, 3 doigts comme ça, et 2 doigts qui restent vers le bas. Les 3 doigts unis comme ça, ça veut montrer donc la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et ces 2 doigts qui restent comme ça sont le signe, on va dire, de la double nature de Christ. D'accord? Et quand on se signe, donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Les orthodoxes font le signe de la croix un peu à l'envers dans les épaules, c'est-à-dire qu'ils font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ils se signent à l'envers que à l'Occident. D'accord? Le monde oriental le fait d'une manière et le monde occidental le fait d'une autre manière. La manière n'importe, d'accord? C'est pas important. Si vous le faites d'abord à gauche qu'à droite, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est de montrer, d'accord, que par ces signes-là, nous voulons montrer aux autres de manière extérieure que nous appartenons à la religion chrétienne, que nous sommes chrétiens. Voilà. Vous savez, quand, par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Quand les musulmans, par exemple, sont ensemble dans un restaurant et tout ça, ils ne s'embêtent pas. Ils ne s'embêtent pas. Et ils n'ont pas peur quand on donne, on va dire, la bénédiction pour les aliments. Hein, quand ils sont devant le repas et qu'ils disent Bismillah. N'est-ce pas? Mais à côté de ça, on a des chrétiens qui sont un peu, on va dire, timides, d'accord, de rendre grâce, par exemple, vous rendez dans un hôtel ou comme ça, et on dirait que les gens ont honte, ils ont honte de montrer ce qu'ils ont vraiment, hein, ce qu'ils croient. Alors, on voit presque jamais quelqu'un s'asseoir à table, même dans un restaurant, et de faire le signe de la croix et de dire merci Seigneur pour les aliments. Et voilà, et voilà. Ok. Alors, bien, on va lire ici, donc, ces 2 derniers signes, même s'ils ne se trouvent de manière explicite dans le texte biblique, je considère à titre personnel, ça c'est personnel, d'accord, qu'ils s'avèrent nécessaires dans une société où se dilue et mélange toutes sortes de croyances. Voilà. Il est vrai aussi que le fait d'avoir quelqu'un avec qui ne croit, il est vrai aussi que le fait de voir quelqu'un avec qui ne croit, donc ce n'est pas, attendez, attendez, que je corrige ça. Donc ce n'est, voilà, et ce n'est pas, pardon, voilà, excusez-moi, hein. Voilà, c'est corrigé. Donc ce n'est pas une garantie de sa conversion. C'est évident, hein. C'est pas parce qu'on porte la croix que ça y est, on est chrétien. Non, c'est pas ça, hein. Essayez de me comprendre. Mais au-delà de ces petites considérations, il faut dire que on reconnaît un juif par le port de sa kippa, de l'étoile de David et par les types de prières lorsqu'il se met à table. On reconnaît un musulman par ses vêtements, l'usage de certaines prières, etc. Je viens justement de dire ça, n'est-ce pas? Alors, en tant que croyants, nous devons montrer au monde entier que nous sommes chrétiens.
Je vais dire par là que le monde doit se rendre compte, non seulement par notre comportement que nous sommes différents, mais aussi par le moyen des signes extérieurs comme le port d'une croix autour du cou, ou bien quand on fait le signe de la croix. Pour moi, c'est important. Voilà. Les premières sources de cette pratique remontent à la fin du IIe siècle, et c'est l'historien Tertullien qui nous apporte ce témoignage, d'accord, nous rapporte qu'il s'agissait d'une pratique courante chez les premiers chrétiens. Donc déjà, on a un historien qui témoigne de cette pratique. Voilà. Le premier chrétien, un signe d'appartenance à la communauté chrétienne. En ce temps-là, le signe de la croix se pratiquait avec le pouce sur le front, c'est-à-dire se pratiquait juste comme ça. Donc, en faisant comme ça, il voulait dire aux autres, je ne suis pas païen, je suis chrétien. Voilà. Ok. Voilà, sur le front. Mais avec le temps, le signe de la croix se pratiquait aussi avec un signe plus notoire, touchant avec la main droite le front, la poitrine, puis les épaules. Je vous ai montré tout à l'heure comment on fait. Voilà. Alors, toutes les confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes et protestantes pratiquent le signe de la croix, sauf quelques confessions dites évangéliques qui ne le considèrent pas. On va mettre le pas ici, puisque ça fait plus beau, hein, qui ne le considèrent pas nécessaire. Voilà. On ne peut pas tout enlever. Hein. Il y a eu un temps où les premiers protestants ne voulaient pas la croix même à l'église, parce qu'ils considéraient que ça pourrait être un type d'idolâtrie. Mais ça, c'est aller un peu trop loin. Hein, parce que de toute façon, dans toutes les églises que je connais au monde, il y a une croix. Alors pourquoi pas avoir une croix sur soi? Pourquoi ne pas se signer, c'est-à-dire faire le signe de la croix, d'accord, quand on se met à table pour rendre grâce du repas? Ou même pour finir une prière. Hein, on a prié et après on finit avec le signe de la croix. C'est des habitudes qu'on ne doit pas oublier. Les premiers chrétiens faisaient ceci. D'accord? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué aujourd'hui. Hein, voilà, je sais que c'est quelque chose qui pourrait... voilà. Hein, je sais qu'il y a des choses quand on parle, quand on dit des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués, il y a une espèce de refus. Hein, parce que, oula, qu'est-ce qu'il dit, hein? Mais considérez ce que je vous dis. Hein. Voilà. Je suis heureux d'appartenir à Christ et je démontre aux autres, quand je vais dans un bus, quand je mange dans un restaurant, les gens vont savoir que je suis chrétien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se trouve dans une prochaine vidéo. Amen.